conviction ce soir, je peux avoir dans mon cœur aujourd'hui de faire le cours à quelques mètres de ma maman, ici à Casablanca. Je suis au Maroc, au chevet de ma mère. Vos prières sont en train de faire un effet exceptionnel, sachez-le. Nos prières, vos prières, puisqu'à chaque jour, il y a un petit progrès qui se fait, qui s'opère. Et on sent que tout est dans le domaine du miracle, dans le domaine des nissim, niflaot et tfilot, parce que j'ai pu voir le professeur qui m'a dit que c'était dans le domaine de l'impossible. Mais l'impossible chez nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, bien entendu. Et deuxième chose, sa convalescence était extrêmement difficile. Depuis 3 jours que je suis là, merci mon Dieu, et je remercie mon frère et ma sœur qui se donnent corps et âme pour ma maman, et moi je relaye mon frère. Je lui souhaite une bonne santé à ma sœur, une longue vie, une bonne santé aussi. Ridbat Hasiba. Mais ce soir, je voudrais que ce cours soit pour la fois Shlema de ma maman, Hasiba Batfibi. Je voudrais commencer avec votre permission d'abord vous remercier de vos télim, de vos prières. Que ces prières rejaillissent sur chacun et chacune de vous, sur vos familles, sur vos êtres chers, sur l'âme Israël, sur le monde, pour Shlema, de bonnes nouvelles chez vous. Et je voudrais commencer simplement par remercier Akadosh Baruch Hu aussi, en lisant un psaume avec vous avant de commencer la conférence d'aujourd'hui. Le psaume, tout le monde le connaît, c'est Mizmor Letoda, c'est le psaume de remerciement à Kadosh Baruch Hu. On va le lire ensemble. Mizmor Letoda, Ariou l'Adonai Kol haaretz. Ivdu Adonai bisimcha bo lefanav birnana. Deu ki Adonai hu Elohim hu asanu velo anachnu amo vetzon marito. Bo she'arav betoda chatzerota bitila hodu lo baruchu shemo ki tov Adonai l'olam hasdo ve'ador v'ador emunato hodu l'Adonai ki tov ki leolam hasdo. Merci mon Dieu, et je vous remercie à vous de voir ma maman s'en sortir doucement, doucement, lentement, mais chaque plus est un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais remercier aussi Madame Louk Tsipora qui participe à nos cours et qui nous inonde de plats exceptionnels pour faire en sorte qu'on ne s'occupe que de maman et qu'on ne s'occupe pas de la cuisine. Je la remercie. Et toutes les personnes qui viennent la voir, Fernande, etc., qui viennent la voir, qui s'enquèrent de son état. Et tellement de personnes, je ne voudrais pas oublier, mais je ne les nommerai pas parce que j'ai peur d'en oublier. Ayala, par exemple, et d'autres qui téléphonent, qui sont là, présents et présentes, pour redonner un moral d'acier et des repas aussi en permanence pour que ma maman puisse se sentir bien. Je voudrais commencer maintenant, avec votre permission, un sujet extrêmement difficile à préparer et un sujet extrêmement dur. Comment appréhender la douleur? Comment appréhender la souffrance? Vous savez, il est marqué dans un psaume de Teilim que ce n'est pas simplement le malade qui souffre, mais c'est surtout celui qui se trouve à son chevet qui souffre autant que lui, voire plus. Et je voudrais avant tout, vous le savez très bien, que lorsque je commence une conférence, je commence toujours par donner la définition du thème que j'ai choisi de partager avec vous, à savoir qu'est-ce que ça veut dire une souffrance. C'est quoi une souffrance? Souffrance, c'est tout et n'importe quoi en même temps. Alors, on nous dit ce qu'on appelle une définition générale. La souffrance, c'est une douleur au sens large. C'est une expérience de désagrément et d'aversion liée à un dommage ou à une menace de dommage chez un individu. La souffrance aussi est l'élément fondamental qui constitue tous les côtés négatifs des phénomènes affectifs. Voilà, on appelle ça une définition qui ne veut rien dire et qui veut tout dire en même temps. Mais nous, on va rentrer, si vous permettez, on va rentrer dans le sens, ce qu'on appelle le sens de la Torah. Une fois, je commencerai par une petite histoire. Le rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, vous connaissez très bien, un jour, il est là, il écoute un discours d'un rabbin qui fait dans une synagogue. Et ce rabbin, lorsqu'il fait ce cours à la synagogue, il ne parle que des péchés, des transgressions des fidèles, de leur mauvaise conduite. Il parle que de cela.
Alors, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov s'adresse au rabbin une fois qu'il a terminé. Il lui dit maintenant que tu as passé en revue tous les péchés, maintenant il est temps que tu t'adresses aussi à Dieu, et que tu lui dises aussi la liste des douleurs et des souffrances qu'il a infligées à ses fidèles. N'oublie pas de lui dire que ça suffit comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle de péché, lorsqu'on parle d'Averot, lorsqu'on parle de choses négatives qui ont été faites par des uns ou des autres des individus, c'est quelque part provoquer une accusation, provoquer des mécatrégim. Alors le rabbi Yitzhak de Béchef dit à ce rabbin, tu devrais aussi expliquer à Kadosh Baruch Hu toutes les douleurs qu'elles ont cours, toutes les souffrances que les bénis Israël ressentent. Ne parle pas simplement de leur avérote, parle des douleurs et des souffrances qu'ils ont en cours. Parce qu'en parlant de cela, en parlant que de cela, du côté négatif des bénis Israël, tu vas provoquer, malheureusement, des situations de punition, des situations d'accusation dans le ciel. Donc, si tu veux bien, termine par ton concours en disant, regarde combien il souffre. Parce qu'en disant combien ils souffrent, Akadosh Baruch Hu va avoir pitié, n'enverra pas des punitions qui seraient susceptibles de leur envoyer à cause des ravérotes que vous venez d'énumérer à l'instant. Et on le dit dans Sanhedrin, dans la Gemara Sanhedrin, page 37, folio A, on dit la chose suivante. Quiconque sauve la vie d'un homme sauve un monde entier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, et ça me rappelle un film de Woody Allen, si vous connaissez Woody Allen, il a des choses assez intéressantes. Il disait une chose intéressante à ce sujet. Il disait, tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais complètement décontracté. Tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais complètement décontracté. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je le rappelle maintenant, ça me revient, parce que ça parle vraiment de la douleur et de la souffrance. L'homme, il est toujours en souffrance d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, il sait qu'il a une fin. Et en sachant qu'il a une fin, alors il est en douleur ou il est en appréhension. L'appréhension, c'est une sorte de douleur. C'est une sorte de souffrance. Savoir qu'on a une fin, c'est une sorte de souffrance en soi. Mais c'est aussi le moteur qui va me donner envie de faire quelque chose de ma vie, puisque je sais qu'elle a une limite. Donc, puisque je sais que j'ai un impératif de limite, j'ai un impératif de temps, à ce moment-là, je suis pris par le temps. Si je suis pris par le temps, cette douleur va être constructive et régénérative, et non pas destructrice. Ça veut dire que finalement, lorsqu'on parle de souffrance, on parle aussi en termes de construction de la personne. Parce qu'une souffrance n'est pas simplement dévastatrice, comme le veut la tradition chrétienne ou musulmane. Chez nous, la douleur est par exemple, lorsque quelqu'un est en deuil, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ce qu'on appelle une oraison funèbre, un esped, azkir. C'est quoi azkir? C'est l'askir, ça veut dire rappeler les bonnes midotes du défunt. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette souffrance terrible, qui est un deuil, pour remémorer les bons souvenirs, parce que Asgir, ça va du mot l'iscor. L'iscor, c'est souvenir. Et souvenir de quoi? Pas de la mort, mais ce qu'était cette personne. Afin qu'on puisse construire à partir de cette personne de nouvelles personnes qui seront ses descendants. D'où la définition de la Torah de la souffrance. Bien sûr, la culture religieuse imprègne profondément l'approche de la douleur et son traitement. Ça, c'est la conception et la culture religieuse de la Torah. La Torah va te dire que la souffrance, c'est quoi? C'est qu'il y a une douleur et cette douleur a son traitement. Et que tu ne dois pas rester avec la souffrance. Certes, à Kadosh Baruch Hu, il te crée des situations de souffrance, c'est vrai. Il crée. Mais il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi j'ai cette souffrance? Pourquoi souffre-t-on? Dans la question générale d'une anthropologie de la douleur,
de la souffrance. Quelles sont les spécificités de la civilisation juive face à la souffrance? Comment un juif doit appréhender la souffrance et comment il doit se confronter à la souffrance? Qui souffrance veut dire douleur. Qui douleur veut dire désagrément psychique et physique. Et dans un deuxième temps, dans mon cours, je parlerai de la souffrance psychique, psychologique et de la souffrance physique. Que dans la Torah, la Gemara, elle parle de cela. Aujourd'hui, on parle du malaise des Français, de la déprime des Français. Déprime des Français, je l'ai vu aussi au Maroc, la même déprime. Ce qui veut dire la déprime du monde face à ce qui nous arrive aujourd'hui. Faut-il prendre cela pour une force ou faut-il prendre cela pour on va dire une force qui va nous détruire et au contraire, une force qui va nous construire? Alors, la question qui est posée aussi, quelles sont les conceptions d'une permanence singulière d'un peuple juif de 3500 ans? Nous avons 3500 ans derrière de force. Est-ce que la douleur et la souffrance d'aujourd'hui peut-elle nous détruire alors qu'on a 3500 années d'histoire? Je pose des questions aujourd'hui, maintenant. Troisième question. D'une culture qui se transmet de génération en génération, puisque le but même de la Torah, c'est d'être transmise. Donc on est mis d'or les d'or va d'or. C'est ce qu'on dit. Imloch Hashem leolam, les d'or va d'or, alléluia. On est une conception de transmission générationnelle, de génération en génération. N'est-ce pas? Donc, si je suis d'une transmission de génération en génération, comment doit-on se confronter à la souffrance? Est-ce que je vais aussi enseigner la souffrance? Ce qui veut dire, enseigner la souffrance, c'est transmettre un enseignement dévastateur en amont à une future génération. Quatrième question. Pourquoi cette obsession du peuple d'Israël est-elle toujours de transmettre les d'or va d'or de génération en génération, alors que nous avons tellement de souffrance et nous continuons encore à transmettre? Quelqu'un qui souffre, il ne transmet plus. C'est quelqu'un qui souffre, il n'a plus la tête à transmettre. Il n'est plus véhiculateur de transmission. Il n'est plus conducteur de bonnes énergies. Il ne peut pas, puisqu'il est dans la souffrance. Le peuple d'Israël, vous savez, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle le travail de la mémoire. J'ai fait plusieurs fois des voyages à Auschwitz, Birkenau. J'ai fait plusieurs fois des voyages à Varsovie, à Cracovie, énormément de camps de la mort. Et je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle la transmission de cette mémoire. Mais regardez bien le paradoxe qu'il y a et dans lequel le peuple juif vit. Nous sommes dans une transmission de souffrance. Souffrance endurée par nos frères et sœurs il y a 75 ans. Et pourtant, nous sommes dans la transmission de la mémoire. Nous sommes dans le d'or-va-d'or, nous sommes dans le générationnel. On veut transmettre de génération en génération. Chers amis, c'est la force du peuple d'Israël. C'est de prendre cette souffrance, cette douleur endurée depuis des générations, des persécutions, des spoliations, des pogroms, des Shoah, des destructions premiers de temples, des assassinats, des destructions de villes entières, d'exil en exil, et d'exil permanent encore aujourd'hui, puisque nous vivons l'exil des Dômes. Et nous sommes là encore à transmettre en permanence. Nous avons des professeurs de Kodesh et de Torah, des rabbins qui transmettent tous les jours, tous les Shabbats, des personnes qui écoutent de la Torah du matin au soir en permanence. Vous écoutez des coups de Torah en permanence. Ces souffrances ne nous ont pas atteintes, au contraire, elles vous ont construites. Elles vous ont donné des forces génératives et régénératives pour continuer à apprendre.
Parce que le peuple d'Israël, c'est à travers la souffrance, malheureusement, qu'on n'a pas demandé. C'est à travers les cendres qu'on renaît et qu'on renaît avec plus de force et qu'on arrive à avoir une union totale entre les uns et les autres, malgré des divergences de vues ou politiques ou d'idéal en général. C'est cela, chers amis, le peuple d'Israël. Pour aller à l'essentiel, chers amis, ce que je viens de dire est important. J'aurais voulu faire 3 ou 4 séances, mais comme il y a Hanouka bientôt, j'avais envie de parler de Hanouka. Donc, je vais faire 2 séances la semaine prochaine aussi. J'aurais voulu parler, j'avais besoin de 4, 5 ou 5 séances de parler de la souffrance, parce que c'est extrêmement important et il y a tellement de choses à dire. Donc, on va faire ça en 2 séances, Bezrat Hashem, cette semaine, la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Mais pour revenir à notre cours, pour aller à l'essentiel, chers amis, pour aller à l'essentiel, le judaïsme n'est ni une religion de mortification, je le dis bien, n'est ni une religion de mortification, ni une religion d'ascèse. Ça veut dire quelqu'un qui va s'enfermer, des personnes ascétiques, qui vont s'enfermer dans des monastères pour se dire maintenant je vais me flageoler parce que je souffre. Hasfi shalom. Ni mortification, ni ascétisme. Si un jour vous croisez un ermite solitaire dans sa grotte, par exemple, il est maigre, c'est un fantôme, il est anorexique, par exemple, il est meurtri par une souffrance. C'est certain que ce petit ermite n'est pas juif. C'est certain. Sauf, je dis bien sauf, et c'est important ce que je dis, sauf s'il se cache d'une persécution ancestrale. Ça veut dire, sauf s'il a intégré toutes les persécutions et se les a mis dans la tête. Et que pour lui, la Torah, c'est une série de persécutions. Franchement, exemple extraordinaire. Pessah, c'est la fête par excellence. La fête. C'est le moment par excellence où nous avons le plus souffert. On traverse 210 ans d'esclavage terrible, d'assassinat, de spoliation, de torture. Les plaies, c'est des catastrophes. Et pourtant, nous fêtons cela. Qu'est-ce qu'on retient de Pessah? La sortie. Nous retenons que la délivrance. On ne retient pas les souffrances. Parce que ces souffrances ont donné lieu à une délivrance. Ces souffrances ont donné lieu au don de la Torah. Ces souffrances ont donné lieu à la réalisation d'un peuple qui était esclave, d'un état esclave à un état de peuple. Ça veut dire que cette souffrance nous a servi à quoi? À devenir un peuple digne de ce nom, parce que c'est à travers la souffrance, malheureusement, qu'on construit un peuple et un état responsable basé sur des valeurs sûres et solides. Vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas besoin de souffrance, je peux être là comme sans souffrance. Malheureusement, l'homme ne sait pas être comme cela s'il ne passe pas par la souffrance. Regardez vous-même. Exemple. En Israël, on s'entretue dans la politique et on s'insulte, on se traite de tous les noms que je ne veux pas citer. Et on se déteste et on se haït. Lorsqu'une guerre arrive, une épreuve terrible arrive, sur l'État d'Israël, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça de mes yeux. Le laïc et le non-laïc font la guerre ensemble pour protéger les femmes et les enfants qui se trouvent derrière. Pourquoi faut-il une guerre, une souffrance, une douleur pour être unis comme cela? Parce qu'on a besoin de cette souffrance pour être unis. L'homme ne sait pas faire autrement. Lorsque l'homme sera assez doté de cette intelligence pour pouvoir ne pas souffrir, mais rester bien uni avec son prochain, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu n'enverra plus de souffrance sur le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, regardez bien. Et on le dit bien dans la Torah, Vaishman Ishurun Vaivat. Lorsque Israël s'engraisse et trouve la liberté, il commence à s'assimiler, il commence à s'engraisser, à rôter à la figure des gens et devant Akadosh Baruch Hu. Mais donc on est en souffrance, on devient tout à fait, d'un coup, par miracle, très humble. Mais je ne comprends pas. Il y a quelques jours, tu étais en train de rôter à la figure de tout le monde. Maintenant qu'une souffrance t'arrive, tu commences à devenir une fourmi devant Hachem.
Il a fallu passer par là pour comprendre l'importance de ce qu'est la mitzvah d'union, du shalom, etc. Pourquoi faut-il toujours passer par là? Mais attention, on n'est pas une religion de mortification ni d'ascèse. Et c'est pour cela que le judaïsme interdit la souffrance et laisse seulement. Il l'interdit. Le judaïsme, c'est une révélation de liberté et de vie. La Torah, c'est la liberté. La vraie liberté, c'est celui qui étudie la Torah. La vraie liberté, c'est celui qui n'est pas assujetti à ses pulsions, à son yetzer. C'est celui qui n'est pas assujetti et maîtrisé par ses instincts. C'est celui qui est libre. Et la Torah, c'est Torah Haïm, c'est une Torah de vie. C'est un mode de vie, ce n'est pas une religion, la Torah. Et cette révélation a surgi dans un désert improbable. Mais c'est aussi un désert qui est universel. C'est ça qui est extraordinaire. Le Sinaï, la Torah qui vient Mina Shamaïm, du ciel, la Torah qui est mamash, quelque chose qui transcende la personne. C'est un élément qui transcende la nature. Cette révélation, elle a été collective. C'est pour cela, chers amis, tout à l'heure, je dis tout à l'heure, si on n'est pas collectif, si on ne joue pas collectif, comme au football, je me permets de faire cette comparaison, on ne peut pas gagner un match. On ne peut pas gagner une vie sereine. Regardez bien. La révélation, Matan Torah, elle était collective, cette Matan Torah, devant le peuple d'Israël. Bechol Israël était là. Vayhan Shama'am Negedhar. Vayhan, il a campé, c'est pas ils ont campé, il a campé au pied de la montagne, contre la montagne. Je ne veux pas entrer dans le Rashi qui dit Neged. C'est quoi Vayhan? Rashi nous dit Ishechad Levechad, un seul homme, un seul cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas un seul homme, un seul cœur, mon cher ami, la Torah ne te protège plus. Tu vas vivre une souffrance. Et c'est à travers cette souffrance que tu vas redevenir un homme, un seul cœur. Et dès que tu vas être plusieurs hommes, plusieurs cœurs, la souffrance va revenir. On est dans un jeu avec Akadosh Baruch Hu. Cette révélation, elle a eu lieu devant des centaines de milliers de personnes au pied du mont Sinaï. Tout le peuple d'Israël a entendu les deux premiers commandements. La révélation n'est pas individuelle, comme dans les autres religions monothéistes. Regardez, pour Jésus, c'est la solitude de Jésus. Mahomet, c'est pareil. La révélation chrétienne et musulmane était unique, individuelle, seule. Personne n'était présent. Personne témoin. C'est quelqu'un qui a parlé. Mais là, on était tous, on a entendu les deux premiers commandements ensemble. Cette dimension collective, donc, elle est très importante pour comprendre l'approche de la souffrance. Et on va revenir sur cet aspect. Pourquoi? Parce que la libération d'Égypte, puisqu'on parle d'Égypte maintenant, la sortie d'Égypte, elle avait une double libération. Encore une fois, une libération de la souffrance psychique et physique. Tout à l'heure, j'en ai parlé. D'abord, physique, c'est quoi? C'est Pessah. On est sorti physiquement, on est sorti d'Égypte. Zecher Litziat Mitzrayim. En souvenir de la sortie d'Égypte. On est sorti physiquement d'Égypte. D'accord? Ça, c'est la première chose. On a été sorti d'Égypte. Et c'était la fin de l'esclavage et de la liberté à retrouver après 210 ou 215 ans d'esclavage. Et ensuite, nous avons liberté psychique et spirituelle qui s'appelle, 7 semaines plus tard, Shavuot, le don de la Torah. Le Midrash nous rapporte quelque chose d'assez intéressant. Raconte une histoire d'un homme pieux, très pieux, que Dieu vous en préserve, ou nous en préserve, va perdre le même jour son épouse et son fils. Et pour le soutenir, ses amis vont lui dire, ils viennent de voir ce qu'on appelle Nihum Avilim, consolation des endeuillés, ils vont venir, ils vont lui dire avec une telle quantité de souffrance morale,
le jour de sa mort, il ira directement au paradis. Tu sais, tu te souffres tellement que tu vas aller au paradis directement. Au lieu de le soutenir, il le remet dans sa souffrance. Et avec tellement que tu souffres, tu iras directement au paradis avec mon cher Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il va répondre à ses amis? Il répond à ses amis, cet homme-là, hein, il préférerait ne pas souffrir et ne jamais aller au paradis devant mon cher Rabbeinu. Il préfère pas. Parce que ses amis lui ont dit, tu sais, c'est vrai que tu souffres, mais avec tes souffrances, tu vas aller devant mon cher Rabbeinu. Il a dit, j'aurais préféré garder ma femme et mon fils et ne pas aller devant mon cher Rabbeinu. Je préfère cela. Alors, que nous dit la Gemara à ce niveau-là? Sur ce Midrash, il y a une Gemara qui dit que la douleur involontaire ou volontaire n'a aucune signification et n'aura jamais aucune valeur rédemptrice. Jamais. Parce que toute douleur, toute souffrance, elle doit être apaisée, elle doit être traitée. Je répète, toute douleur doit être apaisée, elle doit être traitée. Pourquoi? Parce que la souffrance ne peut donc être ni une recherche, ni une célébration, ni une sanction, ni un espoir, ni un pardon. Elle doit être combattue sans complaisance, la souffrance. Il faut bien savoir que à travers ce qu'on a dit maintenant à l'instant, nous voyons bien que lorsqu'on fait un kaddish pour quelqu'un qui est décédé, dans le kaddish, il n'y a aucune célébration de la mort. Idgadal, Idgadash, Rabat, c'est quoi? C'est que le nom d'Hachem soit grandi, que le nom d'Hachem soit sanctifié. Dans tout le kaddish, il n'y a pas un seul mot de la mort. On ne fait que grandir et sanctifier Hachem. Pourquoi? Parce que le judaïsme ne prône pas le culte des morts. Il célèbre que la vie, pleinement la vie, que la vie. Torah Haïm, et même plus. Haïm, c'est au pluriel, invariable. Les vies, monde futur et monde ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie matérielle, même dans ce monde, et la vie spirituelle dans ce monde. Les deux vies dans ce monde. Bien entendu, lorsqu'on réfléchit un petit peu sur la Torah, il y a marqué Ina tov vinara. Ina haïm vina mavet. Voici le bien, voici le mal, voici la vie, voici la mort. Ou baharta bahaïm. Parce que la vie est une valeur éthique centrale dans le monde juif. Elle est facteur de survie d'une civilisation qui est vouée. Nous, notre civilisation, elle est vouée, malheureusement, trop souvent à disparaître. À chaque période, on a failli disparaître. Et à chaque période, on est revenu. Pourquoi? Parce que, comme le dit un certain philosophe qui s'appelle Viktor Frankl, c'est un philosophe assez intéressant qui a écrit un livre sur la sortie d'Auschwitz en 1945. C'est un juif, bien sûr, un philosophe, psychiatre, qui était psychiatre viennois. Il dit la chose suivante: en sortant d'Auschwitz, il a écrit, parce que c'était le comble de la souffrance, il a dit: maintenant, il faut dire oui à la vie. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui nous le demande. Malgré toutes les souffrances, on dit oui à la vie. Pourquoi? Parce que tu choisiras la vie. Quelqu'un qui est malade, il doit combattre la maladie. Quelqu'un qui est dans la souffrance, il doit combattre la souffrance parce qu'il est voué à être heureux. Il est voué à être en bonne santé. Il est voué à être positif. Donc, ce combat lui appartient. Ce n'est pas une déchéance, ce n'est pas un découragement. Il est voué à être heureux et dans la vie. Et bien sûr, la question de l'empathie, quand quelqu'un est dans la souffrance, celui qui dit prendre les douleurs de l'autre, je veux prendre ta douleur. Cette question, elle est posée dans la Gemara. À propos de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit, pour guérir un confrère rabbin, il lui dit la chose suivante. C'était un rave qui était un ami de Rabbi Yochanan. Il lui prend la main, mais à son tour, il tombe malade. Un rabbin visiteur, il vient voir et lui demande, ces souffrances sont-elles supportables? Et le rabbin, Rabbi Yochanan, il lui répond, non. Ni les souffrances, ni leur récompense. Le rabbin visiteur, a alors guéri Rabbi Yochanan en lui prenant la main à son tour. Il a dit quoi? Il a dit, c'est pas en prenant la souffrance de l'autre que tu vas le guérir.
Ce qu'il faut, c'est prier pour lui. On ne prend pas la souffrance doit disparaître et on ne doit pas la générer à quelqu'un d'autre. Et la souffrance doit partir parce qu'elle est vouée à partir. Encore faut-il que nous soyons convaincus que nous sommes un peuple au Bakhal Tabachaï, un peuple qui est dans la collectivité, donc les mitzvot des uns et des autres, lorsqu'on est dans d'ailleurs, l'objectif, vous-même, vous étiez en train de faire des télim pour ma maman, pour d'autres malades, parce que nous sommes collectifs. La douleur des uns, je ne prends pas sa douleur, je vais résoudre sa douleur. Je vais la traiter. Je vais la visualiser. Mais je ne veux pas la prendre. Prendre sa douleur, c'est quelque part, il y en a un qui est en douleur, maintenant il y en a un deuxième qui sera en douleur. Mon objectif, c'est que s'il y en a un, il faut qu'il y en ait zéro plus tard. Donc, pour cela, chers amis, le judaïsme a abordé la notion de ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, il est toujours là pour être en présence, même dans la souffrance, un Dieu triste et fragile. Ça veut dire quoi un Dieu triste et fragile? C'est marqué dans les Teilim. Ça peut surprendre et choquer. Il y a marqué Aimo anochi betzara ahaletseu vachabedeu. Orech yamim asbi'u ver'eu bishu'ati. C'est quoi? Je suis avec lui dans la souffrance. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la Torah, on aborde la notion d'un Dieu triste et fragile. Je rentre dans sa souffrance avec lui. Je suis triste avec lui. Tu es dans la douleur, je suis dans ta douleur. Tu es triste, je suis triste avec toi. En effet, les Chachamim disent qu'il existe un lieu appelé Mistarim, qu'on peut traduire Mistarim, peut traduire dans les lieux cachés. C'est du mot Seter. C'est quoi Mistarim? Mistarim, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il pleure toutes les nuits pour les souffrances qu'endurent les bénis Israël, Mistarim. Toutes les nuits, Akadosh Baruch Hu pleure pour les souffrances des bénis Israël, pour les malades, pour ceux qui sont dans le lit, dans les hôpitaux. Il pleure pour eux. Dans la tradition juive, il y a donc un Dieu qui rit, il y a aussi un Dieu qui pleure, il y a aussi un Dieu sensible, il y a aussi un Dieu pour qui ce qui se passe ici-bas est un drame et qui nous attend à la fin de l'histoire. Il y a aussi un Dieu qui participe. Il attend l'homme pour qu'il fasse tchouva. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il est aussi sensible. Il n'est pas fragile parce qu'il se renforce avec nous. Pourquoi? Parce que dans la notion chrétienne ou musulmane, le Dieu est fragile. Mais dans la Torah, Kadosh Baruch Hu est fort. Il est miséricordieux, il est sensible, mais il est fort. C'est pour cela, certains sages, certains rabbins nous disent que la signification de la souffrance physique, elle est à considérer à travers un raisonnement sur les deux langages, le langage matériel et le langage spirituel. La Torah Shibi Alpeh a été donnée par Hachem aux hommes, dans la langue des hommes. Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah Shibi Alpeh avec une langue des hommes. Si Hachem avait donné avec sa langue à lui, on n'aurait rien compris. Parce que la sagesse d'Hachem, elle est inatteignable, elle est inimaginable. Donc, il a rabaissé pour qu'on puisse la comprendre. D'accord? Le langage, par exemple, la langue des hommes, c'est quoi? C'est le langage du corps. Le langage de la matière du corps. Parce que le corps aussi a un langage. C'est celui de la souffrance physique. C'est ça le langage du corps. C'est la souffrance physique, la maladie, par exemple. La Torah, elle emploie des termes très concrets et qui parlent immédiatement à l'homme. C'est quoi? C'est des mots MAUX qui renvoient immédiatement au corps de l'homme. La maladie.
Et c'est à l'homme de prendre cette langue du corps pour la remétamorphoser et la renvoyer à Kadosh Borou dans ce qui est la langue de la Torah. Je m'explique. L'homme a une épreuve qui s'appelle la maladie. La maladie, c'est un langage du corps. On a dit qu'il y avait deux langues dans la Torah. Langage matériel, langage spirituel. Le matériel, c'est le corps aussi. À nous de faire en sorte que le langage du corps qu'on a reçu, qu'on puisse être capable de remétamorphoser, de le renvoyer à Kadosh Baruch en langage de la Torah. C'est ce qu'on fait en ce moment. En étudiant la Torah, en faisant des devoirs Torah pour la réfoua chez les mains, en lisant les télim pour la réfoua chez les mains. On prend la maladie et on renvoie à Kadosh Baruch quoi. On lui dit pas, Hachem, pourquoi il est malade? C'est quoi cette maladie? On en a marre. On souffre trop. J'ai malade. Je crie. Je deviens hystérique. Non. Je renvoie à Kadosh Baruch le langage du corps que tu m'as donné par un langage de Torah chez Béalpé. Je lui renvoie la spiritualité. Je lui renvoie de la Kedusha. Je lui renvoie du Nachat, la sérénité. Et qui plus est, le peuple d'Israël, pour pouvoir renvoyer d'un mal, le retransformer, le re-switcher en bien, et qu'Hachem, il dit, mais comme avec cette sensibilité qu'Hachem va avoir, va résoudre la douleur et la souffrance de ce pourquoi nous avons prié, ou allumer des veilleuses, ou aller dans les tombes des tzadikim, ou demander à Kadosh Baruch Hu de nous en sortir. C'est ce que vous avez fait pour ma maman. C'est ce que vous faites pour ma maman. C'est ce que vous faites tout le temps pour tous les malades que vous invoquez. Vous remétamorphosez une situation négative en situation positive. En Kdusha. Kadosh Baruch Hu, je t'abandonnerai jamais, quelle que soit la souffrance que j'endure. Parce que je sais que c'est un langage du corps que tu m'envoies. Moi, je t'envoie ça en Torah. Parce que j'ai compris le message. Mais je ne transmets pas la douleur à quelqu'un d'autre. Je la résous, je la traite. Parce que tu es un Dieu de vie. Parce que tu es un Dieu de Haïm. Et parce que tu es un Dieu sensible. Et au contraire, pas fragile, comme certaines religions veulent bien le présenter. Hasvi Shalom. Donc, la souffrance physique, chers amis, devient symbolique. Je pèse mes mots. C'est un peu trop profond, mais passez-moi. Mais symbolique, ça veut dire, lorsque j'ai renvoyé ça à Kadosh Baruch Hu, pour moi, c'est un symbole comme quoi Hachem m'aime, comme quoi Hachem, il attend ma prière, il attend nos prières. Même si le malade ne peut pas prier, nous prions pour lui parce qu'il attendait nos prières. Et quelquefois maintenant, lorsque la personne va se régénérer de sa maladie, va se lever, va redoubler d'amour pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle s'en est sortie. Donc, on sort de cette souffrance, renforcés tous ensemble, remotivés comme pas possible tous ensemble, joyeux d'avoir un Dieu sensible et aimant tous ensemble. Ça veut dire qu'avant la souffrance, on était, il y a un avant, il y a un après. C'est qu'après la souffrance, on sort tellement fier d'avoir Kadosh Baruch Hu et Neloyanu Veloishan Shomer Israël. Le Dieu d'Israël ne somnole et ne dort jamais. Je continue. La souffrance physique devient symbolique. L'homme fait le travail inverse. Tout ce que je vous dis, c'est purement psycho et en même temps spirituel. La réaction normale et psychologique d'un homme normal qui a foi en Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il doit agir. L'homme fait le travail inverse. Il va reprendre ces mots, M-A-U-X, et les réinterpréter dans une langue plus conceptuelle et abstraite, qui s'appelle la Torah, qui s'appelle les Télim. Dites ça à un médecin qui croit qu'en la médecine. Mais si vous lisez Télim, monsieur, mais soignez, ne voyez pas qu'il est déjà fini. Mais embrassez-le, allez voir votre père, allez voir votre mère, ça y est, c'est fini. On ne peut plus là. Non, jusqu'au dernier souffle. Betach Bachem,
avoir confiance en Hachem, même si on doit égorger quelqu'un, quand le couteau il arrive jusque là et on continue à prier jusqu'à sa dernière seconde. Harb hadda al gerono, même s'il a une épée bien aiguisée sur sa gorge, jusqu'au moment, peut-être qu'Hachem il va faire un miracle. On n'a pas à dire non, non, mais ça y est, il a pris le couteau, donc c'est bon, on arrête de prier, on s'en va. Non. Même s'il lève, peut-être qu'en levant la main, en l'abaissant, il va la relever. Hachem, il écoute. Hachem fera un miracle peut-être à ce moment-là. C'est ce que je dis. Si Dieu peut utiliser les deux langues que je viens de citer, l'homme peut utiliser aussi la langue de la matérialité, mais aussi à travers la réflexion intellectuelle de nos sages, de nos haramim, il a accès à une spiritualité immatérielle qui est forte. Dans la conception juive de l'homme, il y a toujours, je dis bien dit la conception juive d'un Ben Israël, il a toujours une démarche, et je vais le dire dans un langage psychologique un peu, on va dire un peu trop psychologique, mais je vais le traduire, une démarche d'arrachement à la torpeur de la matérialité vers la spiritualité. Ça veut dire quoi? La torpeur de la matérialité, ça veut dire vivre toujours dans l'appréhension permanence. J'ai toujours peur de la maladie. Je suis tombé malade. Autour de moi, il n'y a que des malades. Donc, je ne vis pas. Je ne vis plus. Je suis dans la torpeur de la matérialité. Mais Hachem te demande, passe à la spiritualité et tu verras que la torpeur, tu ne l'auras plus. C'est cela, chers amis. Ce que veut dire, l'homme peut utiliser ce langage pour passer de la torpeur, la peur de ce qu'il vit, la peur de la maladie, la peur de l'environnement de ces virus. Qu'est-ce qui va nous arriver? Si je sors, je ne sors pas, masque, pas masque, ici et là, etc., etc. Pas distance, contact, pas contact. On devient fou. Et si tu arrives à la spiritualité, lis 2-3 télim avant de sortir, tu te sentiras mieux. Enfin, pour certains chachamim, je dirais bien, vous en avez parlé de certains chachamim, maintenant d'autres pensent autre chose. Ils disent que la souffrance pourrait avoir une valeur messianique, Mashiach. Pourquoi? Parce que certains disent que c'est après une grosse souffrance que Mashiach viendra. Comme une femme qui souffre énormément pour accoucher, dès qu'elle accouche, c'est Mashiach qui arrive, c'est la joie. Pourquoi? Parce qu'on dit que la période messianique sera précédée par des douleurs d'enfantement, comme je viens de le dire, des douleurs terribles comme l'homme n'a jamais connues, qui s'abattront sur le monde. Mais il faut savoir que, comme le dit Rambam, on peut recevoir le Mashiach de deux manières. Ou par la souffrance parce qu'on n'a pas été méritant, ou bien on peut recevoir la souffrance, on peut recevoir le Mashiach, pardon, sans souffrance, si on le mérite. Une fois, il y avait un homme, il a demandé à Yohanavi, à quel moment va arriver Mashiach? Il lui dit, Hayom, aujourd'hui. Qu'est-ce que fait l'homme? Il rentre chez lui, prend la douche, il s'habille bien, il prend le shampoing, le meilleur shampoing qui est L'Oréal parce qu'il le vaut bien lui aussi, et il commence à faire se laver les le train, Hugo Boss, Hugo je sais pas quoi, le, le plus beau pantalon, Haïm Bouzaglo, le parfum Shlomo Ben Chitrit, voilà, magnifique, toutes les grosses marques, quoi. Il sort pour accueillir Mashiach, puisqu'il a lui a dit Hayom aujourd'hui. La journée passe, personne. Il va voir Yohanavi, il dit, mais tu m'as dit qu'aujourd'hui, je me suis habillé et tout, j'attendais ma chienne, il n'est pas arrivé. Il lui dit, non, non, reviens me voir demain. L'autre main, il arrive, il lui dit, ma chère vient quand? Il dit, ah, Yom, il repart encore, il repart. Bouzaglo, Ben Chetrid, compagnie, toute la clique, il a mise entièrement, très bien, ça paie comme il se doit. Il attend la journée, ma chère, rien du tout, Yohanavi, tu te moques de moi. Tu m'as dit 2 fois, Yom, c'est aujourd'hui, il n'y a personne. Je dis, ça c'est le début du verset. Regarde la fin du verset de Teilim, qu'est-ce qu'il dit? Dans Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Non, pardon, pas de Mizmor Shir, dans les psaumes de vendredi soir. Qu'est-ce qu'il dit? Hayom, virgule, im bekolot ishma'u. Si vous écoutez les préceptes de la Torah, il viendra Hayom. Toi, tu as écouté que le début du verset.
Donc tu t'es préparé. Mais est-ce que la génération, elle est prête à recevoir Mashiach? Non. Ça me rappelle l'histoire du Rav Etzraïm. Vous savez que Rav Etzraïm était Cohen, décédé en 1933. Il était Cohen, il habitait dans la ville de Radin. Il y avait une petite valise qui était juste à côté de sa porte, dans laquelle il y avait des habits exceptionnels de Cohen Gadol. Et il disait, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi tu mets la valise là? Il dit, parce que si le Mashiach arrive, je suis prêt, je prends ma valise et je m'habille. La Emouna, la spiritualité. Pourtant, il vivait dans un moment difficile, les années 33, en Europe de l'Est, dans le froid, dans l'antisémitisme qui commençait, la souffrance. Mais il avait switché de la souffrance vers la spiritualité. Il regardait cette valise avec les habits du Kohen Gadol qui s'étaient confectionnés. C'est comme ça, si ma chère arrive, je serai prêt à rentrer tout de suite au Beth Amikdash pour travailler. Il n'y a pas une seconde à perdre. Et cet homme-là vivait avec cet espoir, donc la souffrance, il ne la sentait plus. Et quelqu'un qui se complaît dans la souffrance, quelqu'un qui se complaît dans la torpeur et dans la maladie, c'est quelqu'un qui ne guérira jamais et qui ne pourra jamais switcher à la spiritualité. Parce que la spiritualité fait que j'ai doublé déjà la souffrance, elle reste derrière moi, donc je suis devant. Si je suis devant, je suis dans la spiritualité. Et donc, si je suis dans la spiritualité, j'ai le moral. Si j'ai le moral, la douleur disparaîtra au fur et à mesure que je s'appuierai sur l'accélérateur. Une fois que j'ai doublé la souffrance, j'avance. Elle sera plus visible derrière moi. Je verrai que devant moi. Voilà pourquoi, chers amis, nous sommes dans une prière collective tous ensemble. Cette prière collective nous vaut aujourd'hui que nous sommes toujours existants, le peuple d'Israël. Combien d'empires ont disparu? Combien de fois je l'ai répété? Combien de peuples ont disparu? Combien de puissances ont disparu? Il reste que des murs cassés en deux. Il reste que des poteaux ici et là, à Rome, en Grèce, et à droite, à gauche. Il ne reste plus rien. Le Ram Israël, qui n'a construit aucun édifice, mis à part le Beth Amikdash, rien, parce que ses valeurs sont intrinsèques à son comportement et à son mode de vie, qu'on s'appelle la Torah, Torah Trahim, a fait que toutes les douleurs qu'on a vécues, toutes les souffrances terribles qu'on a vécues, ont été une force colossale pour nous rapprocher, être plus forts et dire à Hachem combien on t'aime, et combien on compte sur toi, et combien on se met sous ta protection. Et c'est ça le psaume 91. C'est ce que j'ai dit ce matin dans ma capsule de cours de Torah tous les matins. 5 minutes, les cours marocains au sein du Maroc. J'aurais dû vous le faire en arabe, mais bon, j'ai pitié de vous, je l'ai fait en français. C'était le mot pour rire ce soir. Mais donc, qu'est-ce que j'ai dit? Crois en Hachem, continue à faire les mitzvot, sois positif, sois optimiste, dépasse ta douleur, et j'enverrai avec toi des malachim, pour te soutenir et te protéger dans tous tes chemins. C'est pas darkecha, derachecha. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Hu, c'est un Dieu d'ouverture. Choisis tous les chemins, parce que tous les chemins mènent à la Torah. Quel que soit le chemin que tu veux, prends-les, mais l'essentiel, c'est que tu converges vers moi. Chacun, un par la joie, l'autre par la passion, l'autre par son sentiment, l'autre par son chacun son caractère. Mais on va tous vers le même objectif. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Kiddush Hashem. Représenter Hashem dignement, sanctifier le nom de Dieu. Et c'est ainsi, chers amis, que les Juifs, que le peuple d'Israël, tous les Juifs sont devenus un peuple monde. Moi, je les qualifie de peuple monde. Rappelez-vous de ce mot, peuple monde, qui a traversé le temps et l'espace. Un peuple qui a qui a parlé dans plusieurs langues, puisqu'on était exilés partout. On parle l'arabe, on parle l'hébreu, on parle l'anglais, on parle l'espagnol, l'italien, le belge, le suisse. Tous les Juifs, l'anglais. Les Juifs sont des 4 coins du monde. Ils étudient la Torah dans toutes les langues du monde. Il a développé des traditions
populaires distinctes partout, des modes de vie variés, mais avec des valeurs communes, issues de la loi de la Torah, de la halakha, avec une même conscience, on appelle ça une conscience historique, depuis la chute du deuxième temple en 70 après, de notre ère. Alors, à côté de nombreuses explications religieuses, sociologiques, ethnologiques, économiques, administratives, militaires, et que sais-je encore, nous avançons l'hypothèse de la survie des corps complexes, parce que nous sommes des corps complexes. Parce que chaque fois qu'il y a un juif, il y a un commandant. Nous sommes des corps complexes, avec des intellects complexes. Mais malgré tout, nous restons unis. Malgré tout, nous avançons. Malgré tout, nous existons, parce que nous avons notre Torah. L'histoire de l'antisémitisme, qui est la source même de nos souffrances, une partie de nos souffrances, qui s'appelle l'antisémitisme, ou de toutes les souffrances qu'on a endurées, montre qu'aucun des ennemis des Juifs n'avait vraiment étudié, connu, compris réellement le corpus profond du judaïsme. Parce qu'on ne peut pas faire souffrir le peuple d'Israël. On ne peut pas. Faire du mal au peuple d'Israël, c'est pas possible. On peut nous tuer, nous retuer. Le peuple d'Israël existe et existera toujours. Parce qu'on a cette capacité de reswitcher, comme je l'ai dit, de remétamorphoser cette souffrance en spiritualité. Et ça, personne ne peut nous enlever. Lavan a essayé de l'enlever à Yaakov d'un point de vue spirituel. Et ça va essayer de l'enlever à Yaakov d'un point de vue physique. Mais il s'est battu contre le Dieu, il a réussi. C'est un message pour nous. C'est un parachat de la semaine prochaine, Ishlach. C'est un message pour nous que le combat qu'il a gagné à Yaakov, que nous sommes ses enfants aujourd'hui, puisqu'il va s'appeler Israël. Nous pouvons le continuer. Nous continuons parce que nous avons déjà un exemple des forces faites et déjà existantes par Yaakov Avinu. Que nous avons, nous, la force de réussir et nous devons réussir parce que Yaakov, notre patriarche, qui s'appelle Israël, nous sommes ses enfants, nous pouvons réussir. Ne nous complaisons pas dans la douleur et dans la souffrance et dans la maladie. Il y a des hommes et des femmes qui se complaisent dans la maladie, ils sont heureux dans la maladie, ils sont heureux qu'on les plaigne du matin au soir. C'est dans les plaintes qu'ils existent. C'est dans la mesquinerie qu'ils existent. Parce qu'on veut qu'on dise le mesquin, le pauvre, etc. Le peuple d'Israël ne veut pas de cela. Le peuple d'Israël, c'est un peuple fier. C'est un peuple digne. Parce que nous avons une Torah. Nous avons des valeurs. Nous avons aussi à Kadosh Baruch Hu, la tête haute. Pas de mesquinerie. Personne à nous plaindre. Nous transmettons la mémoire. Quel paradoxe. Comment on peut transmettre une souffrance? Parce que la souffrance nous force à être forts, nous force à avoir de l'aïmouna, nous force à prendre conscience qu'on existe encore malgré ces souffrances antérieures et passées, nous force à penser que nous sommes un peuple incroyable et tellement fier d'en faire partie. C'est ça ce que la souffrance doit nous donner. Elle ne doit pas nous détruire, elle ne doit pas nous décourager, elle ne doit pas nous affaiblir. Elle nous donne envie de vivre et de revivre les deux vies dans ce monde, ce que les autres ne peuvent pas avoir. La vie spirituelle et la vie matérielle dans cette vie, ici et maintenant, et bien comme il faut. C'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Que cette vie soit pour vous une vie longue et heureuse. Tout ce que vous avez donné pour ma maman, Kadosh Baruch Hu vous le donne 1000 fois. Qu'il vous donne une vie pleine, une vie riche, une vie pleine de valeurs, de joie, de bonheur. Bien entendu, même si on est des gens complexes, ça veut dire que véritablement on est des bons juifs. Parce que c'est dans la complexité qu'on avance et qu'on grandit. Et c'est dans les épreuves qu'on devient meilleur. On n'en demande pas, mais lorsqu'elles sont là, on sait qu'elles sont là pour nous grandir. À nous de faire en sorte de re-switcher ça, de remétamorphoser ça. Comme vous avez su si bien le faire pour ma maman, pour ma sœur Ruth Bat Hassiba, et surtout pour tous les malades du Ham Israël à qui je pense ce soir.
pour tous les êtres qui vous sont chers, qui nous sont chers. Et je pense à tous les malades du monde, de quelque religion que ce soit, de toutes les épreuves qu'on endure dans ce monde, parce que nous vivons dans un même bateau. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces épreuves disparaissent, qu'on puisse vivre d'une manière sereine, qu'on puisse vivre dans la santé, dans la joie, dans le bonheur, dans la sérénité. Vous puissiez vivre de cette manière autour de vos êtres chers, de vos familles, de vos femmes, de vos maris, de vos enfants, de vos amis. Qu'on puisse retrouver dans des joies. Que je puisse ensemble vous inviter tous et toutes, même en Zoom parce qu'on est loin, pour une grande séouda en Zoom, de remerciement à Kadosh Baruch Hu de la guérison totale et définitive de ma maman et de tous les malades du peuple d'Israël, et Ruth Batrassiba. Et un grand remerciement à mon frère, Gad Bar Hassiba, qui a tellement œuvré pour elle. Tous mes frères qui prient pour eux. Et tous vous, et pour vous, vous êtes mes frères et mes sœurs qui priez pour elle. Et pour tous les malades du Ram Israël. Hachem vous bénisse et vous protège. Vous donne la santé, la sérénité. Et j'ai beaucoup d'émotions parce que je suis à côté de ma mère. Elle m'écoute. Elle vous aime. Elle vous bénit. Et je vous dis, c'est une sainte, c'est une grande tzadékette. Elle a formé depuis l'âge de 17 ans, elle en a 75. Des grandes rabbiniotes dans le monde entier, des milliers et des milliers qui aujourd'hui prient pour elle. Des centaines de milliers, je ne vous dis pas les messages qu'on a reçus. Pas par milliers, par dizaines de milliers. Du monde entier, des quatre coins du monde. Ils enseignent la Torah grâce à son mérite. C'est par son mérite qu'elle guérira. Et par le vôtre, vous êtes associé à son mérite. Que son mérite vous accompagne à vous aussi pour une belle vie de réussite, de santé, de sérénité et de joie. Et qu'on puisse fêter ça ensemble. Biat Mesher Tzidkenu, pour l'approche et la venue de Mesher Tzidkenu. Amen et Amen. Qu'Hachem vous protège. Et bien sûr, la phrase que j'adore, restez et soyez heureux. Bonne soirée. On va ouvrir les micros pour se dire un petit coucou et un bonsoir, Michael, qui est avec moi. Je sais pas si c'est. Je pense que Michael est allé se reposer parce qu'il a beaucoup de travail. Michael, tu es avec nous? Bon, il a dû aller se reposer. Dans tous les cas, voilà. Je tenais vraiment. Ce soir, on était vraiment une quarantaine, cinquantaine de personnes. Je vous remercie d'être là, d'avoir été là, de m'avoir entendu, écouté. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute, votre fidélité. C'est cette chance de vous avoir, parce que moi, sans vous, je suis rien. Et j'espère avoir été d'une petite utilité, d'avoir des idées, vous donner quelques idées pour que vous restiez heureux. Soyez heureux. Ne vous laissez pas abattre par les épreuves. Pas du tout. Pas du tout. Les épreuves sont là pour nous guérir, pour nous faire avancer. C'est dur, c'est vrai. C'est dur. C'est dur à entendre. Mais essayez de reswitcher. Remétamorphoser tout ça. Laissez d'abord l'épreuve vous, nous foutre une claque dans un premier temps, et dans un deuxième temps, et un troisième et un quatrième, on combat et on avance. Et on ressort très fort de cela. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que des joies, pas d'épreuves, que de bons moments. Et bien entendu, on va retrouver dimanche soir. Voilà, Monsieur Charbit est avec nous. Dimanche soir à 18h30, j'interviens aussi, je mettrai sur le groupe une conférence sur le Mazal. Ça, c'est un autre projet, avec trois grands groupes importants, on est plus de centaines de personnes, de célibataires à Paris, avec Patrick et M. Charbit ici présents avec nous, que je remercie, que je salue, pour lesquels on va donner beaucoup de motivation et de bonnes ondes afin qu'ils puissent trouver leur Mazal et construire leur vie. C'est ce que je leur souhaite, Bezat Hashem. Passez une belle et bonne soirée. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Au revoir et bonne soirée. Au revoir Yves. Restez là, au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.